Salines et son parc d'aventure du sel rouvriront donc leurs portes ce dimanche. Plusieurs visites et animations seront proposées pour les grands et petits en quête d'aventure. Une découverte unique donc des marais salants et du métier de saunier aussi au Sable d'Olonne. C'est tout un programme qui arrive bientôt à l'approche plus qu'imminent des beaux jours. En tout cas, on souhaite que ça va arriver très vite. C'est tout un programme qui arrive et on en parle donc avec le directeur Thomas Leclerc. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la Merci. matinale. Donc, nous sommes à quelques jours de la rouverture, la 39e. Dans quel état d'esprit on se trouve? Est-ce qu'on a hâte que ça redémarre? Est-ce qu'on est prêt? Ah oui, on est prêt, on est presque prêt, hein. On remet les bateaux à l'eau demain, donc voilà, c'est imminent. On a hâte, bien sûr, d'attaquer une nouvelle saison avec les nouveautés. Et on va en parler des nouveautés, Voilà, exactement. bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'il y a à découvrir au Sable d'Olonne du côté des Salines? Alors, les Salines, c'est un parc de 10 hectares qu'on appelle le parc d'aventure du sel. On explique le sel à travers les âges, et puis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du sel, le métier de saunier, bien sûr, mais pas que, hein. C'est aussi un parc où on fait découvrir la faune et la flore des marais, l'histoire aussi du port des Sables d'Olonne. Et on a des bateaux qui nous permettent de faire découvrir le marais sur la rivière Salée, hein, une balade de 8 km, sur la Chenou, mais aussi sur le marais. Donc c'est tout cet ensemble, hein, qui constitue les Salines. Et puis bien sûr, pour terminer, notre boutique à l'arrivée avec notre sel et tous ses dérivés, ses composés, notamment de... Bien sûr, important aussi la boutique. C'est quand même assez original de transformer un petit peu les marais salants en parc aventure aussi, on en a parlé pour les familles. Oui, tout à fait. Alors, une particularité du parc, c'est que le point d'orgue, on va dire, de la visite est la rencontre avec notre saunier, hein, et la possibilité pour les enfants de récolter eux-mêmes leur propre sel. Hein, donc ça, c'est vraiment la direction un peu centrale. On a une soixantaine d'aires salants, hein, quand même sur le marais, hein, qu'on restaure, qu'on a commencé à restaurer. Alors ça, on est un petit peu tributaire du temps, hein. Malheureusement, on l'a vu aujourd'hui, le temps n'est pas encore tout à fait de la partie, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le paluage là, qui est en cours. Donc il faut savoir que pendant l'hiver, le marais est noyé pour le protéger des intempéries. Et à partir du printemps, on le fait revivre, hein, en quelque sorte. Ça nous prend à peu près 2 mois. Le but, c'est de remettre les aires salants en service pour, on va dire, fin mai, début juin, époque à laquelle on va commencer à produire de nouveau du sel. Et comment ça se passe? Comment on arrive à les mettre en service et comment on fait pour que ce soit prêt au printemps? Parce que vous l'avez dit, on fait aussi avec le climat. Oui, tout à fait. Comment on s'organise? C'est tout un art, hein, toute une technique, bien sûr. On enlève, on va dire, les alluvions, la vase du fond des marais, hein, qui est descendu pendant l'hiver. On refait les chemins et on va rechercher l'argile bien dure et stable du fond des aires salants, hein, pour permettre d'avoir des aires propres pour l'été, et de manière à ce que quand on va récolter le sel après ensuite, on ait du sel, du beau sel bien blanc, propre, hein, voilà. Et on utilise quel outil pour ça? Alors l'outil principal, on utilise plusieurs outils, mais l'outil principal, on va dire, du saunier, c'est la scie-mouche, hein, qui lui sert et à restaurer son marais et à récolter après, plus tard, son sel. Alors le gros sel. On utilise un autre outil pour la fleur de sel, hein, qui était ce qui apparaît à la surface du marais, qui s'appelle la lousse. Alors vous allez entamer votre 3e ouverture, mais les Salines, ça existe depuis 39 ans. En tout cas, c'est ouvert au public depuis 39 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son évolution? Alors, donc au départ de l'aventure, en fait, donc c'est un passionné, hein, René Cloutot, qui a décidé de remettre en service, en fait, finalement, ce marais qui était oublié.
Alors, bon, il faut savoir que avec l'apparition notamment de la glace, hein, le sel a perdu son utilité première qui était de conserver et de permettre de conserver le poisson, hein, donc notamment avec la pêche au long cours, la pêche vers Terre-Neuve. Et donc, tout doucement, les marais ont périclité et ont fini par disparaître. Et donc, c'est la passion de René, il y a une quarantaine d'années, qui a fait renaître voilà, ces marais tout doucement. Donc, au départ, par des visites sur la Chenouille et le Marais, et puis en restaurant petit à petit, un à un, tous les différents marais de l'Aubrée. Hein, donc, du coup, et la construction, pour finir, du parcours avec ces aires de jeu pour les enfants et puis toutes ces explications tout au long des 10 hectares du Marais, hein, où vous pouvez découvrir voilà, le sel, comment a été fabriqué le sel chez les Gaulois, puis les Romains, et ainsi de suite, mais aussi voilà, l'histoire de la gabelle, par exemple, donc les différentes plantes du Marais, les oiseaux. On a un observatoire oiseaux, hein, où on explique un peu les différents oiseaux du Marais, et puis voilà, quelques anecdotes sur les oiseaux. Mais vous avez commencé à en parler aussi, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est les nouveautés. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors, on a depuis 2 ans voilà, beaucoup travaillé sur le Marais. La boutique a été refaite entièrement, donc l'année dernière. Cette année, c'est l'accueil, hein, qui a suivi. Voilà, toute la partie entrée et accueil des Salines a été refaite. On a refait aussi certaines cabanes, hein, qui avaient besoin, donc notamment la cabane du Gablou, la cabane des plantes aussi. On a quelques nouveautés aussi. Donc on a continué à travailler aussi sur l'accueil des touristes étrangers, et notamment avec, alors on avait déjà la possibilité on avait déjà traduit en allemand et en anglais voilà, les différentes explications, et puis les jeux pour les enfants, et on est passé cette année au néerlandais. On a beaucoup de clients néerlandais. Et puis, une nouveauté en termes, on propose aussi cette année un nouveau concept aussi en s'associant avec les vélos de la forêt. Un concept partez en vélo et revenez en bateau, donc qui permet de prendre des vélos, de commencer une balade en vélo, hein, sur les pistes cyclables, de laisser son vélo et de partir en bateau, de rencontrer notre Sony après et de repartir ensuite en vélo. Voilà, qui fait une occupation pleine pour ça fait plein de nouveautés en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale. On rappelle que l'ouverture, c'est le 31 mars. Merci beaucoup. Et merci.